La plus jeune fille d'un sénateur américain de haut rang a été enlevée par un individu mystérieux. Le ravisseur a immédiatement exigé une rançon d'un montant exact de 100 millions de dollars. Plus incroyable encore, le numéro ayant envoyé l'email de menace appartenait en réalité au téléphone de la nourrice de la famille du sénateur. Au début, tout le monde pensait que c'était la nourrice qui était derrière tout ça, jusqu'à ce que le FBI intervienne secrètement dans l'enquête et récupère les images de surveillance. Sur la vidéo, on voit clairement la nourrice portant l'enfant et s'apprêtant à sortir. Mais dès qu'elle arrive à la porte, elle est soudainement attaquée et enlevée de force par deux ravisseurs masqués apparus comme par hasard. Comment cela pouvait-il être une telle coïncidence? Les ravisseurs sont apparus exactement au moment où la porte s'est ouverte. Le FBI avait donc de bonnes raisons de soupçonner que la maison du sénateur était sous surveillance. Et effectivement, dans la chambre de l'otage, ils ont découvert une source de signal qui n'appartenait pas à la maison, une micro-caméra était dissimulée dans l'œil d'une poupée. Serait-ce la nourrice qui l'avait placée là, collaborant avec les ravisseurs pour orchestrer l'enlèvement de l'intérieur? Mais cette hypothèse a rapidement été écartée, car la police a retrouvé la voiture des ravisseurs en banlieue, et dans le coffre se trouvait un corps sans vie. C'était précisément la nourrice de la famille du sénateur. Le FBI a donc dû réorienter son enquête vers le sénateur lui-même. Aurait-il offensé quelqu'un? L'agent John lui a posé toutes les questions possibles, des problèmes de jeu, des dettes, des conflits conjugaux, et même des questions plus privées, comme le nombre de maîtresses qu'il pouvait avoir. Quelle blague! C'était quand même un sénateur respecté, un homme prétendument irréprochable. Mais il a très vite été brutalement confronté à la réalité. Les agents du FBI ont découvert des rumeurs à son sujet, le sénateur avait effectivement une maîtresse. Pourquoi n'avait-il pas été honnête lorsqu'on lui avait posé la question? Il semblait clairement plus soucieux de son titre et de sa réputation que de la vie de sa fille. Et ce n'était pas tout. Sa maîtresse était venue lui demander de l'argent pour vivre quelques jours auparavant, mais il l'avait insulté et chassé sans ménagement. Il n'y avait plus beaucoup de doutes. Le mobile de l'enlèvement semblait désormais évident. Le FBI s'est immédiatement rendu chez cette femme. Par coïncidence, ils ont entendu la voix d'un enfant provenant de la pièce. L'affaire était-elle déjà résolue? Pas du tout. La fille du sénateur n'était pas là. Mais la visite n'avait pas été inutile. Qui aurait imaginé que le sénateur avait aussi un enfant illégitime? La femme était malade. Elle était venue demander de l'argent pour payer ses soins médicaux. Il a suffi à John de la regarder pour comprendre qu'elle ne mentait pas. Elle souffrait bien de la maladie de Charcot. Les personnes atteintes de cette maladie parlent généralement de manière indistincte, ont des déformations aux pieds et nécessitent souvent des injections intraveineuses. La femme ne cherchait pas à le cacher. Elle expliqua qu'avant sa maladie, elle entretenait une relation passionnée avec le sénateur. À cette époque, elle n'avait même pas besoin de demander de l'argent. Le sénateur lui donnait généreusement tout ce dont elle avait besoin. Mais maintenant, tout avait changé. Récemment, afin de protéger son image pendant la campagne électorale, le sénateur avait coupé tout contact avec elle. Il lui avait bien envoyé un peu d'argent, mais uniquement par l'intermédiaire d'un ami proche. Honnêtement, elle était déjà dans un état misérable, et en plus, elle était mère. Il semblait peu probable qu'elle soit liée à l'enlèvement. Les agents ont alors rendu visite à cet ami du sénateur. Joseph affirmait ne rien savoir de l'enlèvement. Il expliqua qu'ils étaient amis depuis l'enfance et raconta comment ils avaient construit leur entreprise ensemble à partir de rien. Mais, de manière subtile, il laissait transparaître une certaine jalousie envers le sénateur. Puis, réalisant qu'il s'éloignait du sujet, il corrigea rapidement ses propos en affirmant qu'ils étaient très proches. Mais tout cela ne faisait pas vraiment avancer l'enquête. Alors que leur limite fixée par les ravisseurs approchait, les médias sont venus compliquer la situation. Une journaliste